Bon, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ta vitrine est beaucoup plus importante que ton contenu Insta. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous vous focalisez à fond sur votre contenu, etc., faire du beau contenu pour avoir des leads, etc. Ok, c'est important d'avoir une stratégie, d'être structuré. Sauf qu'aujourd'hui, si tu fais de la prospection chaude, tiède ou froide, le plus important, ça va être ta vitrine. Parce que c'est ça que les gens vont regarder en premier. Donc, pour avoir une bonne vitrine, je vais faire très simple, je vais te donner les astuces directes. Ça va être une vidéo quand même assez courte, parce qu'en plus, sur ma caméra, il n'y a plus de batterie du tout. Premièrement, que ça parle réellement, qu'on comprenne rapidement ton why. Donc je vais même commencer par, tu sais quoi, la base. Photo de profil, qu'on voit ton visage. C'est important, les gens ont envie de connecter aujourd'hui avec quelqu'un et arrêter de connecter avec juste des images, avec SP ou des initiales. Les gens veulent vraiment connecter avec quelqu'un de physique, qui voit, avec qui ils peuvent créer du coup une connexion réellement. Donc, premier point, hyper important, une bonne photo de profil. Ensuite, dans ta bio, on doit comprendre ce que tu fais, donc ce que tu apportes comme résultat, ta promesse, à qui tu t'adresses et est-ce que tu as un produit gratuit ou alors comment on peut te contacter. Donc soit DM XYZ pour te lancer ou alors directement un produit gratuit que tu fais, donc ça peut être un ebook, etc. Je pourrais même faire une vidéo sur le produit gratuit, comment faire un très bon produit gratuit qui donne envie et que les gens prennent. Bon là, c'est pas l'objectif de la vidéo. Ensuite, une fois que tu as fait ça, avoir une bulle qui suit, mais bien faite, c'est-à-dire pas trop longue, pas avec trop de texte, trop de couleurs, etc. Ou pas juste toi qui parles face cam. Fais une bulle qui suis-je avec 4-5 slides, quelque chose comme ça suffit amplement. 4-5 slides, c'est quoi? C'est donc la première qui parle de ta situation d'avant où c'était galère pour toi, ta situation pendant où c'était aussi un peu compliqué, ta situation après quand tu as eu les résultats, et la quatrième slide avec du coup un call to action pour pouvoir rentrer en contact avec toi. Ça peut être fait sous forme de 4 slides, ou 5 si tu veux en rajouter une bonus, ou une plus détaillée par rapport à ce que tu as vécu, ce qui a été compliqué, tes émotions. Parce qu'il faut parler de tes douleurs rationnelles et tes douleurs émotionnelles. Douleur rationnelle, c'est quoi? C'est, admettons, bah, j'arrivais pas à perdre du poids, etc. Douleur émotionnelle, c'est je perdais confiance en moi. Mon estime de moi, je commençais à ne plus m'aimer du tout. Ça, c'est émotionnel, c'est de l'émotion. Rationnel, c'est juste bah, je perds du poids. Émotionnel, c'est il y a de l'émotion. Donc, mettez de l'émotion, c'est hyper important. Je sais pas si on va bien me voir parce que j'ai l'impression que ça fait un peu de flou. Et une fois que vous avez fait ça, bah, en fait, c'est simple. Bah, vous avez fait la bulle qui suis-je. Vous pouvez mettre un peu une petite bulle lifestyle, mais lifestyle, pas Dubaï, etc. Vous n'êtes pas influenceur, c'est pas le but. Le lifestyle, ça doit être juste être, admettons, moi je suis quelqu'un qui accompagne, admettons, dans l'organisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon lifestyle que voilà, je peux passer plus de temps avec ma famille parce que je gagne du temps en sachant m'organiser. C'est ça que je vais mettre en avant. Le gain de temps pour passer du temps avec ma famille. C'est ça qui va résonner avec les gens. Donc, programmez votre bulle lifestyle en fonction de ce que vous proposez. Ensuite, vous pouvez mettre une bulle témoignage avec vos résultats clients. Ça suffit amplement, 3 bulles story à la une. Et ensuite, en post, il y a 3 posts qui vont être intéressants. Premier post, donc 3 posts à épingler. Premier post sur votre histoire sous forme de réel. C'est toujours plus sympa pour les gens. Avec de l'émotion. Vous pouvez le faire en voix off avec des images ou alors en facecam. Avec quand même un peu de dynamisme, des sous-titres automatiques, des choses comme ça, une petite musique sympa, etc. Il faut que ce soit assez dynamique. Il ne faut pas que ça dure plus d'une minute 30, sinon Insta ne va pas le mettre en avant. Donc, ça, vous devez l'épingler. Deuxième point, du coup, directement un post sous forme de photo ou vidéo qui parle directement de votre offre, ce que vous proposez. Donc, les personnes que vous accompagnez, quelle est leur situation A et leur situation B, donc leur situation actuelle, et vous les amenez vers quelle situation B, donc la situation désirée. Pareil, en parlant là des rêves de la personne, ce qu'elle veut atteindre et tout. Donc là, il faut avoir bien défini son avatar si tu veux pouvoir faire ça, bien sûr, et je pourrais même faire une vidéo sur l'avatar si c'est demandé. Et le troisième post, donc premier post c'est histoire, offre, et ça peut être ta méthodologie, directement. Dans ton offre, tu vas forcément parler de ta méthodologie, mais tu peux parler un peu plus en détail de ta méthodologie en enlevant des objections. En expliquant que par exemple, troisième post ça peut être ça, mais je sais qu'il y en a un autre, mais c'est pas un souci, on va partir sur ça, on va dire. Déjà vous avez les deux posts les plus importants. Maintenant le troisième c'est du bonus. Mais ça peut être ta méthodologie en mettant en avant les objections que tu fais sauter. Par exemple, moi je pourrais dire, ok, lance un business, du coup, sans argent, sans passer 12 heures par jour, etc. Donc là, je fais sauter les objections. De ah, ça te prend du temps. Bah non, ça prend pas du temps. Ah, il faut de l'argent. Bah non, il faut pas d'argent. Ah, il faut aussi. Ah bah non, il faut pas ça. Si tu es dans la perte de poids, c'est ah, mais il faudra que je me prive, je pourrais plus manger de fast-food. Non, tu pourras en manger. Je devrais tout calculer. Non, tu n'auras pas besoin de tout calculer. Ah, je devrais attendre hyper longtemps avant de voir des résultats. Non, c'est faux. Ça peut arriver rapidement si on fait bien les choses.
Et en fait, c'est ça. C'est en gros contrer les objections. Donc si tu arrives à mettre en avant la méthodologie et ta manière de contrer les objections, c'est super. Et après, c'est à toi de voir après ta stratégie pour apporter de la valeur, connecter aussi avec la personne et faire des contenus qui peuvent être viraux des fois pour amener du flux sur ton Insta s'il y en a besoin. Si tu n'as pas besoin de le faire. Sur ce, vidéo très courte. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Et bah, bon courage. On y arrivera ensemble.